Avez-vous déjà fait des cauchemars du genre, vous êtes dans le monde de décadence, vous avez une bombe attachée sur le corps, puis vous avez tant de temps pour vous rendre d'un point A à un point B avant que la bombe explose et se fasse de vous une salade d'entrailles? Parce que moi, oui. Parce que c'est en lien avec le jeu d'aujourd'hui. Blast Chamber sur PS1. Certes, c'est pas aussi violent que les deux décadences déjà existants sur console, mais ça reste un jeu qui me stresse personnellement. Et qui réussit à me mettre les nerfs dans le cul! T'es-tu déjà senti enragé en hostie, prêt à exploser, tout envoyé promener? T'es-tu déjà senti, tu t'es fait fourrer, tu t'es fait avoir, t'es enragé noir? T'es-tu déjà senti les doigts engourdis, à trop pitonner sur une manette usée? Moi, je teste des jeux rétro. Je vous jure qu'ils ont plein de défauts. Ça en est rigolo. Il réussit à me fâcher, tellement c'est mal créé. Le flamingo enragé! Comme vous avez pu le deviner, si vous êtes un minimum futé, vous incarnez ici un personnage qui doit se rendre d'un point A à un point B sans dépasser la limite de temps imposée. Le jeu en tant que tel est plaisant, et plus on avance, plus le challenge est présent. Mais là, vous devez vous dire, mais si c'est un bon jeu, pourquoi est-ce que t'en parles? Eh bien, parce que c'est stressant en tabarnak, peut-être! Hein? Plus tu avances dans les niveaux, ceux-ci deviennent des colisses d'un labyrinthe! Une chose dans ce jeu-là qui est le fun mais bizarre, c'est que tu peux à certains endroits faire pivoter la pièce. Et pourquoi juste à des endroits précis? Eh bien c'est très simple ça, les développeurs y ont tout pensé dès le début. À chaque niveau, on a un temps limite. Donc, si on doit se rendre au spot précis pour faire pivoter, ça nous enlève du temps parce qu'il faut s'y rendre au spot. Tandis que sinon, si on pouvait y aller dans tous les recoins de la pièce, ça aurait été plus facile, puis ça nous aurait fait perdre moins de temps. Mais non, c'est pas comme ça que le jeu fonctionne. Non, il faut te faire perdre le plus de temps possible. Mais c'est qui cette idée de marde là qu'on lisse? Fait qu'au lieu de faire quelque chose de simple en tabarnak, ils ont plutôt choisi de te faire chier en mettant des spots où que tu dois te rendre afin de faire pivoter les calices de pièces tout en te faisant perdre du temps précieux. Ce qui peut causer notre mort à cause de la bombe attachée à notre maudit perso de marde. Pis quand tu commences à catcher comment le niveau fonctionne, eh ben tu crèves sacrement! 5, 4, 3, 2, 1. Donc au final, c'est vraiment pas un mauvais jeu, mais c'est frustrant au point que ça me fait le cul en quatre, au point où j'en ai des pertes anales! Oh shit, ma fenêtre de cuisine!